Hello les chatons, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où on va faire un make-up d'Halloween sur le thème de Méduse. J'avais déjà fait un podcast sur Méduse l'année dernière, je vous conseille d'aller le voir si vous voulez vous renseigner sur qui était Méduse dans la mythologie grecque. Et on va faire un make-up que j'ai trouvé sur une ancienne campagne de chez Kiko, la marque de make-up, et que j'ai trouvé fort intéressant. Et on va commencer tout de suite. Donc pour commencer, je vais prendre la base Sephora Care comme ceci, qui est ma base habituelle du moment. J'en mets tout et j'étale ma base comme ceci. Comme d'habitude, j'en mets partout. Là, j'ai pas mis de pince ni quoi que ce soit. Je vais peut-être en mettre à l'heure. Ou du moins m'attacher les cheveux. J'en mets partout sur mon teint. Hop, j'ai mis une petite barrette parce que mes cheveux me gênaient comme d'habitude. Alors ensuite, pour les yeux, j'ai la base REM Beauty comme ceci. Donc la base que vous me voyez mettre un nombre incalculable de fois sur mes yeux. Hop, sur mon contour d'œil, tout du moins. Je vais l'appliquer sur mon contour des yeux. Voilà, comme ceci. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, je vais passer à un illuminateur liquide. Donc pour cela, je vais prendre le Helena Rubinstein que vous connaissez. Ça fait un moment que je l'ai d'ailleurs. Je le mets directement sur ma figure. Là, comme ceci. J'en mets partout sur mon teint. Ensuite, pour le fond de teint, je vais partir sur le Hello Happy d'habitude de chez Benefit, que ça fait un moment que je l'ai. Je pensais que je l'aurais fini avant un moment. Puis finalement non. Et je vais l'appliquer sur mon teint. Donc ça va être un teint très lumineux qu'on va faire, comme bien souvent. Là j'ai un petit bouton là qui vient de popper. On lui a rien demandé mais il a fallu qu'il vienne. Ensuite pour le concealer, je vais utiliser le Révolution, le Conceal and Define en teinte C2. Bon, il est un peu rosé mais ça me dérange pas vraiment en fait. Je crois que pendant longtemps on avait dit de ce concealer qu'il était une espèce de dupe du Tarte. Alors moi qui n'ai pas aimé le Tarte, j'avoue que je me suis pas intéressée à la chose plus que ça. J'avais pas du tout aimé le Tarte, je le trouvais trop asséchant en fait pour mon contour des yeux et il faisait vraiment un pas joli rendu sur moi. Voilà pour le concealer. Je vais le poudrer rapidement avec la poudre de chez Too Faced, la Born In Sweat. Alors je sais pas s'ils l'ont pas reformulé ou s'ils ont pas revu le packaging parce qu'à un moment donné elle est revenue, je sais pas pourquoi alors qu'elle existait déjà. Bref, poudre de suite mon concealer, ça lui évite de bouger. Mon concealer c'est fait. Pour le teint, je vais utiliser pas mal de produits crème parce que j'aime beaucoup ça. Donc je vais utiliser le bronzer stick en teint que Power Boost. Je me souviens bien de la teinte, oui, j'en ai qu'un de toute façon. Et je vais me faire un léger contouring juste là, voilà. Et je vais le dégrader avec mon éponge, parce que c'est un espèce de look assez contouré. J'en profite d'utiliser mon bronzer crème. Ensuite, je vais utiliser un produit qui est un peu le cauchemar de beaucoup de gens. Ce sont les blushs liquides de chez Rare Beauty. Donc moi, c'est la teinte Faith, qui est la teinte un peu plus violet. Mais le look, de toute façon, est dans ces teintes-là. Donc on va essayer de respecter au maximum la coloris du look. Donc je mets qu'un seul point parce que ça fait très longtemps que je l'ai pas utilisé et je me méfie un peu des catastrophes et s'il faut j'en remettrai. Pour l'instant je commence qu'avec un seul point, ça va, il se dégrade bien. Comme je vous l'ai toujours dit, ce sont des produits qu'il faut apprendre à manier tout doucement hein, parce que c'est des produits qui sont très intenses et qui font très souvent peur aux gens. Donc déjà moi j'en utilise des petits points, déjà même avec des petits points on peut se faire avoir, mais le but est qu'ils ressortent un peu sous la poudre parce que en poudrant de toute façon il va s'atténuer énormément hein. Donc déjà faut le savoir, il va s'atténuer beaucoup en le poudrant. Donc là ça me fait une espèce de trace un peu violette, c'est totalement normal, c'est juste que il est très intense, ils sont très pigmentés et bien souvent les gens ne les aimaient pas à cause de ça parce qu'ils étaient beaucoup trop pigmentés, beaucoup trop puissants et que beaucoup de gens avaient du mal à les manier à cause de ça. Moi j'ai commencé par la teinte la plus foncée et à force j'ai fini par réussir à en faire quelque chose. Je vais pas commencer par la teinte la plus claire, je vais en remettre juste un peu pour que ça ressorte bien sous la poudre. Après vous avez 7 ml hein, dans ce contenant là, c'est énorme je trouve pour un blush liquide, c'est énorme. Pour un produit de maquillage, on va dire pour le teint, où il en faut très peu, c'est juste énorme. Donc je tapote beaucoup, je l'intègre à la peau. Je vais maintenant repasser, je vais poudrer avec ma poudre Too Faced de tout à l'heure. Je trouve qu'au pinceau, elle se poudre pas bien. Je poudre, j'en mets un max, juste pour que ça reste bien poudré. Alors, je sais pas pourquoi cette poudre, je trouve que l'effet est bien mieux à la houppette qu'au pinceau. Allez donc chercher l'erreur. Moi, c'est une houppette de chez Révolution que j'ai récupérée, que j'ai lavée. Bien sûr, on peut les récupérer, il n'y a pas de problème. Et puis surtout, ça nous évite d'en acheter. Enfin, moi, en tout cas, ça m'évite d'en acheter parce que jamais... En fait, je suis jamais satisfaite des houpettes des fois que j'arrive à trouver. Alors, vous savez que moi, je suis pas trop fan du rendu à la houppette. Mais bon, là, pour le coup, c'est un peu obligé, quoi. J'ai passé un gros pinceau pour tout enlever tous les résidus de poudre qu'il pourrait y avoir. Voilà, ça c'est fait. J'ai passé au bronzer, donc utiliser la terracotta comme d'habitude. Là, c'est un échantillon
on commence un peu à faire la gueule. Je le montre pas parce que après tout tombe. Là j'en mettrai légèrement. Voilà. Ensuite, le blush à la rigueur je vais pas en rajouter parce qu'il ressort assez, donc il n'y a pas besoin d'en mettre des caisses. En revanche je vais mettre de l'highlighter, et pour l'highlighter je vais utiliser le Master Chrome comme ça de chez Maybelline, avec un petit pinceau comme ça. Vraiment ça c'est un pinceau pour les yeux, mais là pour le coup il sera parfait. J'en prends et je l'ai comme ça. Alors ça, il est jaune, hein, il est très gold, mais c'est fait un peu exprès. On sort pas des masses, tant pis. Pour les sourcils, on va aller vers le Rare Beauty, comme d'habitude, le produit Rare Beauty. Je sais pas pourquoi, mais la teinte Warm Auburn, celle que j'utilise d'habitude, n'est plus en stock chez Sephora. J'ai l'impression qu'encore les roux vont être un peu oubliés, et ça commence à être pénible. Alors moi, je suis Auburn à cause de ma couleur de cheveux. Normalement, c'est le 0.75 qui me va chez Benefit, mais je le trouve des fois trop foncé ce que je veux, même si c'est ma couleur, des fois je le trouve trop foncé et c'est pas ce dont j'ai envie ces derniers temps. Donc voilà ce que ça donne avec les sourcils faits. C'est pas évident. On voit que le produit est un peu en fin de vie, c'est pas évident. Donc pour le look, alors j'ai prévu 2 palettes au cas où. J'ai prévu la Wild Python de chez Huda Beauty, que je rappelle est dans ces tons là, donc dans des tons verts parce qu'on va aller vers des tons verts ce look. Et j'ai prévu la Sabrina parce qu'il y a des tons verts aussi, notamment un qui est un peu duochrome. Ce vert là qui est un peu, alors tire un peu tantôt vers le vert, tantôt vers le marron. Donc je me disais que je pourrais faire peut-être mixte, peut-être du Frog Leg qui est juste ici et de cette teinte là qui est la Dark Carnival. Donc on verra pour ce look là. Et pour le doré, donc il n'y a pas de doré dans la Wild, je pense faire un mélange de la Acrimony qui est juste là, qui est un doré assez franc. Donc on verra parce que peut-être que je le casserai avec une autre couleur. Mais sinon j'ai aussi le doré qui est juste ici, qui est avec des petites paillettes vertes. Je vais voir. Il y a encore ça, un vert qui tire vers le doré. Je vais voir comment je vais m'organiser. Donc c'est un make-up qui monte, comme vous l'avez vu, assez haut sur la paupière. Donc il va falloir que même j'englobe tout, même les sourcils. Je les ai fait par réflexe, mais même j'aurais pas dû les faire. Mais dans tous les cas de figure, c'est un make-up qui englobe beaucoup. Donc je vais me débrouiller. J'ai ma photo de référence de toute façon. Donc je vais voir comment je me le fais. Donc je vois déjà qu'elle a du crayon vert, donc ça je l'avais prévu. Je vois pas de noir, je vois pas de tout ça, donc on va faire exactement à peu près comme sur la photo. Donc pour commencer, je vais prendre un pinceau qui est assez pointu, donc je vais prendre ce pinceau là, hop, comme ça c'est fait. Donc j'avais même prévu un ombre à paupières liquide au cas où. Donc pour cette couleur là, je vais partir sur la Dark Carnival de la palette NYX qui est juste ici. Je vais partir avec cette teinte là, et s'il faut je vais faire un mélange pour la réintensifier après. J'ai jamais utilisé cette teinte au préalable, c'est la toute première fois, donc on va voir. Ah non, mauvaise idée parce qu'elle tire là pour le coup vers le marron vert, donc mauvaise idée. Donc on va partir plutôt sur la teinte centrale de la Huda qui est juste là, qui sera plus peut-être en adéquation avec le look. Pour ça que j'avais prévu 2 palettes, parce que je m'étais méfiée un peu du coup. Donc là ça fait un peu bizarre. Donc là il faut que je monte jusqu'au sourcil. Là je la monte jusqu'au sourcil, même au-delà, hein, parce que ça va, la teinte va très très loin. Un peu crunchy la teinte. Je vais prendre un autre pinceau, espérant que ça se prélève un tout petit peu mieux. Que ça va carrément jusqu'à la racine des cheveux, si je vois ce qu'elle a fait. Alors ça tourne plus haut, mais je vais quand même l'adapter à mes yeux. Donc je me le monte assez haut. Voilà, je suis obligée de me mettre comme ça, sinon je vais pas voir ce que je fais. Là, je suis carrément obligée de gratter dans le pan pour avoir un peu de couleur. Le problème c'est que j'ai pas... Voilà, donc après il va falloir que je fasse un travail de dégradé. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire jusque là. Après je vais essayer de marquer des points de début et de fin entre les deux. Parce qu'après il va falloir que je fonde beaucoup plus au niveau de la tête. Donc je fais ça à peu près. Parce qu'après je viendrai fondre avec le doré. Donc là je me mets au niveau de ma tête de sourcil. À peu près. Alors j'ai les sourcils qui sont différents. Donc j'ai commencé un peu à remplir la forme. Alors il faut gratter dans le pan. Moi j'ai utilisé un pinceau comme ceci, mais c'est vraiment pas facile, hein. Je vais aller voir si je peux trouver un autre pinceau dans ma collection. Hop, je suis allée chercher d'autres pinceaux parce que coton de chez Coton pour prélever cette teinte. J'avais pas eu autant de difficultés. Les fois où je m'en étais servi, je comprends pas d'ailleurs, mais bon. Donc j'essaie d'imbiber le pinceau de matière. Ah ben là ça va mieux. Aller chercher donc l'erreur. Mais je suis obligée de saturer quand même le pinceau de pigment. Donc pour le dégrader, après ça va être compliqué. J'aurais pu prendre un pinceau beaucoup plus gros pour faire les détails. Donc ça donne à peu près ça. Donc là je suis désolée, vous voyez pas grand chose. Peut-être au doigt j'y arriverai mieux et encore. En fait c'est une teinte qui peut se dégrader vraiment qu'au doigt. C'est génial. Le problème c'est que dans certains coins, je peux pas aller au doigt. Donc là je fais le plus gros du tracé. C'est qu'autour du sourcil on peut pas y aller au doigt. Sinon on fait n'importe quoi. On est obligé d'écraser en fait la teinte pour qu'elle
qu'elle apparaisse. Ah, galère. Premier look d'Halloween, première galère. C'est génial. Heureusement que j'ai des pinceaux estompeurs qui pourront m'aider à estomper les bords autour parce que galère, c'est l'amiral. Ceux qui ont la ref... Et pour ceux qui ne l'ont pas, c'est dans les minicums, pour ceux qui ont connu. Donc ça donne à peu près ça, un regard assez étiré. J'ai pas mal de chutes. Ah, je me dis que j'aurais dû mettre une base en dessous. J'ai même fait un trou dans mon phare. Vous voyez, j'ai fait un énorme trou. Et j'ai pas trop le choix. J'essaie d'intensifier autant qu'il est possible d'intensifier ce phare. Même d'y aller entre les poils de sourcils. Même quitte à aller carrément sur les sourcils eux-mêmes. Donc je vais prendre le Guerlain, pinceau Guerlain qui ne me quitte pas. Celui-là pour estomper un peu les bords. Essayer de fondre un peu parce que là c'est un peu trop amas de matière, c'est vraiment pas beau. Puis j'ai vu qu'il y avait un ras de cils à faire. J'aurais moins de difficulté à faire le ras de cils qu'à faire tout le reste. Allez chercher l'erreur. Là je gratte dans le phare pour avoir un peu d'intensité pour que ça soit bien coordonné. Je reprends mon phare, enfin mon pinceau de tout à l'heure. Et surtout, je vais essayer de tout fondre ensemble, de sorte à ce qu'il n'y ait pas trop de démarcation entre le ras de cils et tout le reste. Mais je comprends pourquoi cette couleur était moyennement appréciée, même si je la trouve très jolie. Hein. C'est une très jolie couleur, il n'y a pas à tortiller 10 ans, mais je pense que je commence à comprendre pourquoi il y en a qui n'appréciaient pas trop cette couleur, parce qu'elle est très dure à prélever, et elle est très dure à dégrader. Donc je commence à comprendre en fait. Donc voilà ce que ça donne. Je estomperai encore un peu plus derrière, mais pour l'instant, je vais prendre la teinte qui est dorée de là-dedans. Donc c'est la teinte qui est juste là, mais que je pense que je vais mixer avec une teinte de la palette NYX. Ouais, je pense que je vais les mixer parce que je trouve qu'il est trop vert. Je pense que je vais les mixer ensemble parce que ça fait trop vert à mon goût. Je suis pas très fan. Je prends la teinte de chez NYX, un peu poudreuse d'ailleurs, je sais pas pourquoi. C'est une espèce de doré un peu jaune que je trouve très joli, que je vais mixer avec la teinte qui est juste là. Et je vais faire un petit bidule là, qui va aller jusqu'aux sourcils. Que je teins même mes sourcils, c'est pas grave, hein, je veux dire. Tant pis si ça l'éteint juste un petit peu. Le tout, c'est que ça l'éteigne pas non plus trop. Je reprends mon petit mélange. Alors ce que je fais, c'est que j'écrase énormément en fait la teinte de la palette Sabrina avec celle de Huda. En fait, je les écrase bien pour que ça fasse un mélange parfait. Comme ça, il n'y a pas de séparation. Alors quand il va de soi que je suis pas make-up artiste, hein, qu'on soit bien d'accord. Mais j'avais très envie de faire ce look depuis un sacré bout de temps. Et j'ai jamais pris le temps de le faire en fait. Jusqu'à aujourd'hui en fait. Hop. Et voilà, le soleil se barre. Enfin, la luminosité se barre comme d'habitude. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. J'espère qu'on verra mieux. Si j'allume la lumière, de toute façon, derrière moi, vous allez rien voir. Donc vous verrez pas grand chose malheureusement. Je suis désolée. Mais bon, là, je peux pas faire mieux. Niveau luminosité, je peux vraiment pas faire mieux. Sinon, je vais ressembler à une schtroumpfette. Je reprends de la teinte pour faire l'autre œil et je viendrai fondre le tout. J'espère qu'avec la miniature, ça ressortira mieux. De toute façon, j'espère pouvoir investir bientôt dans le nouvel appart sur des éclairages, surtout pour cette période de l'année où on voit rien du tout. Je sais pas si vous avez passé la dernière palette de chez Huda. Je la trouve très intéressante pour une fois. Mais Natasha Denona a sorti aussi une palette dans les tons noirs et gris. J'ai l'impression que ça va vraiment être les couleurs de ces fêtes-là. Le look un peu grunge. Croire que j'ai encore inventé quelque chose. Non, c'est une blague. Mais voilà. Donc voilà ce que ça donne. Je suis désolée si vous voyez pas. J'espère j'espère qu'avec la miniature vous verrez mieux. Hop, je reprends mon Guerlain qui est juste là. Et je vais un petit peu tout fondre ensemble parce que ça fait un peu cacophonie. Enfin, cacophonie non, mais disons que voilà, ça a besoin d'être un peu fondu. J'en enlève un peu dans les sourcils aussi parce qu'il y en a pas mal du fard. Donc voilà ce que ça donne à peu près. Donc je vais mettre le crayon vert dans la muqueuse. Hop, je fonds quand même les deux, le doré et le vert ensemble. Ça va faire un espèce de petit contraste qui sera pas désagréable, même si je trouve que ça fait quand même très symétrique. J'enlève les barres entre les deux couleurs. Pour le crayon, tant pis si je ressemble à une schtroumpfette. Donc pour le crayon, je vais partir sur un Etam. Je suis désolée, mais là franchement, c'est pas moi qui fais la météo aujourd'hui. Donc c'est la teinte vert pan, si je me souviens bien de la teinte. Non, Peter Pan. Gratte un petit peu la muqueuse, il faudrait que je le taille. Très contente de moi. Donc voilà ce que ça donne avec le crayon. Voilà, pas de liner parce qu'elle a pas de liner la fille. Par contre, pour le mascara, je vais prendre le Rare Beauty. Donc moi c'est le tout petit, mais voilà, il existe en grand. Hop, voilà, donc c'est le Rare Beauty. Donc je vois ils lui ont juste un peu noirci les yeux, ils ont pas fait grand chose dessus. Voilà, donc j'en mets pas beaucoup, je mets juste pour que ça me noircisse les cils. Donc voilà ce que ça donne avec les cils. Je suis désolée si je parais bleu, mais là pour le coup, vu la luminosité de dehors, on dirait qu'il va pleuvoir, on dirait que pleine nuit. C'est assez dramatique. Donc voilà pour les yeux. Pour les lèvres, alors pour les lèvres, elle a une espèce de violine, donc moi ça va être un Maybelline que je vais prendre. Mais je vais quand même me faire un contour de lèvres parce que je me
fais très souvent avoir avec ceux-là. Donc moi, pour le contour de lèvres, ça sera le Sephora, le crayon universel, le transparent. Vous en avez dans toutes les marques. Hein. Et pour le rouge à lèvres, je vais prendre un Superstay. Alors c'est quel Superstay celui-là? Toc toc toc. Superstay Ink Crayon de chez Maybelline. Ah, j'ai des paillettes. Donc c'était des jumbo. Hein. Voilà ce que ça donne. Donc les couleurs foncées, j'y suis plus trop habituée. Mais après j'aime bien celui-là. Cool. Ensuite là, on a fini le make-up de façon générale. On va faire les petits détails qu'elle a sur du haut de la paupière. Donc je vais prendre eyeliner doré. Donc moi ça va être le Guerlain, mais vous en avez dans toutes les marques, hein, des liners dorés. Et je vais me faire des petits points comme pour imiter des écailles. Ah, mais j'attendais vraiment de finir le look parce que c'est ce qui est le plus long en général. Petits détails. Je vais me faire des petites écailles surtout sur la partie verte, mais je vais les déborder sur la partie dorée aussi. C'est dommage, on les voit pas. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais les faire en vert plutôt qu'en doré parce que le doré est pas assez puissant, donc je vais les faire en vert. Alors je l'ai ici, donc je vais prendre le liner vert, enfin le crayon vert, et je vais me faire les petits points. Voilà, donc je me fais des petits points comme ça. Donc voilà ce que ça donne à peu près. J'aurais pu en faire sur tout le visage, mais c'est voilà, c'est très très long et c'était pas le but de la manœuvre. Mais voilà ce que ça donne à peu près. Donc voilà, on en a terminé pour ce petit look avec Méduse. Donc si vous voulez vraiment savoir qui était Méduse dans la mythologie grecque, je vous mettrai le lien du podcast en barre d'infos. Je sais que c'est un podcast qui a été très apprécié, donc je vous encourage vivement à aller l'écouter si vraiment cela vous intéresse. Quoi qu'il en soit, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, clocher si elle vous a intéressé, à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Ce serait bien qu'on arrive aux 200 premiers abonnés d'ici la fin de l'année. Moi je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt. Ciao.